Bonjour à tous, le commandant rapport. Ça va me faire super bizarre de dire ça, mais bon, faut bien que je me trouve une petite intro, je vais tester des choses, etc. Du coup, si vous validez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, sinon tant pis, on laisse tomber. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire en fin de vidéo si ça vous plaît, et à laisser aussi un like. Et on passe tout de suite à une vidéo bilan lecture où je vais vous parler de mes dernières lectures. J'aurais bien aimé faire par mois, et vu que c'est le premier bilan lecture de cette chaîne YouTube, je me suis dit que je vais surtout vous présenter les coups de cœur que j'ai eu ces derniers temps. Donc il y aura un petit peu de lecture que j'ai faite, enfin que j'ai lu en août et en septembre. Et un petit peu début octobre. Donc on commence tout de suite. On va commencer ce bilan lecture avec ma grosse lecture du moment. Pour ceux qui me suivent déjà sur Twitter, j'ai commencé fin septembre, début octobre. Et on me voit déjà faire des avis dessus. C'est Rikudo. Actuellement, je suis au tome 10. Le manga est fini en 23 tomes. Là, je suis au tome 10. Pour l'instant, j'apprécie beaucoup, même s'il y a quelques détails qui m'ont pas plu au début. Et j'en parlerai dans une autre vidéo quand j'aurai fini le manga. Pour ceux qui ne connaissent pas, on suit le jeune Riku Azami. C'est un jeune adolescent, il a une bonne dizaine d'années dès le début de l'histoire. On le suit déjà dans son milieu difficile, où il ne peut pas du tout compter sur ses parents. Ils sont vraiment irresponsables et pas du tout fréquentables. En tout cas, c'est pas un environnement pour un enfant. Et on va voir comment il va survivre dans ce milieu. Et grâce à la rencontre qu'il va faire avec un certain Yakuza, il va découvrir la boxe et il comprend que grâce à ça, il va devenir plus fort. Ensuite, il y a un saut dans le temps de 7-8 ans et on voit qu'il a continué la boxe et qu'il veut en faire son métier. Il y a des motivations pour lesquelles il se met à la boxe et pourquoi il poursuit dedans. Dans le cas de Riku, il fait pas de la boxe parce que ça lui fait plaisir, mais parce qu'il veut devenir plus fort. C'est une thématique qu'on retrouve déjà dans plusieurs mangas de boxe. Mais bon, je vais pas spoil, de toute façon, je vais faire une vidéo dessus un peu plus détaillée et mieux travaillée. Mais si je dois résumer très vite Rikudo, on suit l'ascension de Riku dans le monde de la boxe. Son ambition, c'est de devenir champion au PBF. En gros, c'est la fédération professionnelle de boxe anglaise en Asie. Rendez-vous dans les prochains mois pour une vidéo dessus. Alors ce manga-là, je l'ai reçu dans le cadre d'un service presse. C'est Shadow of the Ring, chez Kiun Edition. Alors, je ne connaissais pas du tout le manga. Et je vous avoue, je comptais pas commencer. Mais du coup, je l'ai reçu et je l'ai lu directement parce que j'ai vu quelques avis et ça avait l'air plutôt pas mal. Franchement, je pensais pas, mais j'ai bien aimé. Hein. En tout cas, surtout le tome 1. Là, c'est une série finie en 4 tomes, donc je vais aller au bout de la série. Ce que j'ai surtout aimé, c'est l'ambiance. Au niveau de l'ambiance, on est dans un monde où il y a une guerre de territoire, un peu à la Kingdom et tout. Et il y a pas mal de manipulations au niveau des chefs d'État, des guerriers, etc. Du coup, ça rappelle aussi Game of Thrones. En tout cas, j'ai bien aimé. Pour le résumer globalement, on est dans un monde où il y a une technologie qui s'appelle les Hakukai, et je vais vous le montrer à l'écran. En gros, les Hakukai, c'est une technologie qui appartient à un certain peuple, et ce peuple-là utilise déjà pour se battre et se défendre. Dès le début du tome, on suit un étranger qui est intéressé par les technologies, etc., et les peuples surtout, qui arrive sur le territoire pour en apprendre plus, et il précise qu'il est mandaté par une certaine personne pour les étudier. Et un détail que j'aime bien sur ce personnage, c'est qu'il a une certaine technologie au niveau de ses yeux. En gros, il est aveugle, mais grâce à cette technologie, il peut voir. Et je vais vous montrer à l'écran comment ça se fait. Ce qui est intéressant, c'est que son arrivée sur ce territoire coïncide avec le meurtre d'un garde de la famille royale. Et ce garde, c'est aussi le frère de la reine. Donc forcément, c'est une affaire d'État et qui vont faire en sorte de le résoudre le plus vite possible. Et du coup, je vais pas vous spoil. Là, pour le coup, j'ai ignoré pas mal de détails sur l'histoire. Mais franchement, ce tome 1, j'ai bien kiffé. Il y a juste un détail où je suis pas fan du tout, c'est qu'il y a un peu de la nudité. Et vraiment, à la fin du tome, c'est surtout ce détail qui m'a dérangé. Ce manga est intéressant, mais il ne mettez pas dans les mains des enfants. Ce manga, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo Achat Manga. Et ça fait partie de mes 12 mangas que je dois lire cette année et qui ont été recommandés par des gens sur Twitter. C'est Le Personnage. Ce manga, je pensais que ça parlait d'un harcèlement scolaire plutôt classique. Mais au final, non, pas du tout. Ça va super loin. C'est super triste et c'est un sujet où il faut sensibiliser parce que c'est important et beaucoup de gens le subissent. Au début, on voit que la fille subit un harcèlement vraiment difficile où ça va vraiment très loin. Il y a des histoires de meurtres, il y a beaucoup de sang dans le manga et il y a beaucoup de déviance au niveau de certains personnages. Et même ce manga, il y a un moment où j'ai versé une larme. C'était super triste. Au niveau du découpage, c'est très bien. Les dessins, je suis moins fan. Surtout au début. Au début, je pense que tout le monde a besoin d'un petit temps d'adaptation au niveau des dessins. Mais quand l'histoire commence vraiment, on comprend que le style de dessin est bien adapté à ce qui se passe dans l'histoire. Pour le coup, c'est un manga que je recommande. Je sais pas si je vais le relire. Mais en tout cas, j'ai pris un bon moment quand je l'ai lu. C'était pas positif. c'est pas un bon moment positif, je veux dire. Mais en tout cas, ça m'a retourné un petit peu. C'était prenant, c'était super intéressant. Et en vrai, moi, il y a des moments où j'ai pété un plomb. C'est vraiment gore, quand même. Et ça change pas mal de ce que je lis d'habitude. Donc c'était cool.
c'était cool de pouvoir changer un petit peu. J'ai oublié de vous prévenir en début de vidéo. Et là, tous les mangas que je vous présente sur cette vidéo, bah, il faut savoir qu'il n'y a rien d'écrit. Je me permets de ne pas avoir de script ou de texte parce que déjà, ça va m'entraîner moi-même au niveau de comment je présente un manga, la diction, etc. S'il y a des choses qui ne vont pas dans ma manière de présenter, n'hésitez pas à le dire. Comme ça va me permettre de m'améliorer, etc. Donc là, tous les mangas que je vais vous présenter, faut pas s'attendre à un paragraphe argumenté. Là, si je vous donne mon avis avec le recul de quelqu'un qui a lu ce manga, il y a peut-être quelques semaines. Pour les vidéos avec une analyse un peu plus poussée, ça sera pour d'autres vidéos où je présente vraiment quelques mangas ou alors pour une vidéo consacrée à un seul manga. Par exemple, les prochaines vidéos, ça sera sur Sands of Life et Gannibal. Ensuite, on verra. Un autre manga que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo Achat Manga, c'est Genesis. Là, c'est le tome 9. Et entre temps, j'ai déjà acheté le tome 10, mais je n'ai pas encore lu. Au vu du tournant qu'il y a eu à la fin du tome 8, vraiment, je me demandais comment ça va avancer dans l'histoire. Parce qu'il pouvait y avoir vraiment deux avancées dans l'histoire. Soit c'est bien amené et ça me plaît, soit c'est mal amené et je laisse peut-être 2-3 tomes et j'arrête. Là, pour l'instant, ça prend la bonne direction. Et ça va, franchement, c'est bien amené. Pour ceux qui sont à jour, maintenant je vais pas spoil. Bon, j'ai dit que j'allais pas vous spoil, mais là, on le voit sur le tome 9, sur la couverture. Et dans ce tome 9, on suit comment les opposants sont arrivés dans ce monde-là, enfin, dans cette époque-là. Et c'est assez cool parce que ça permet de dynamiser au niveau de l'histoire. J'avais peur que ça devienne vraiment redondant. Et là, il y a un autre personnage que je vais vous montrer à l'écran parce que j'ai complètement oublié son nom, désolé. Mais il y a un petit focus sur lui, ses motivations, qui il est. Et je trouvais ça dommage parce que sur les 8 premiers tomes, il était un peu mis de côté. Enfin, c'est ça ce que je trouve ça dommage. Pas le fait qu'on ait un focus sur lui. Et du coup, on se rend compte que c'est juste quelqu'un de purement gentil. C'est pas du tout un lâche ou quoi que ce soit. Et du coup, le tome 9, pour moi, c'est validé. Là, le tome 10, je l'ai à la maison déjà. Du coup, je vais le lire dans pas trop longtemps. J'espère que ça va être vraiment intéressant et que ça va pas dévier. Des gens qui ont un peu lu la suite m'ont dit qu'il y a des choses pas ouf. Du coup, j'ai un peu peur de ça. Pour l'instant, ça me plaît. Mais franchement, ce que j'aime bien avec Genesis, c'est que ça fait partie des titres que je suis, où vraiment dès que je l'achète, je lis directement. Genre c'est obligatoire que déjà je l'achète et que je lise. Donc je trouverais que ce serait vraiment dommage que ça prenne une direction assez bizarre. Autre manga de Kujimori, c'est Holy Land, le tome 3. J'en ai déjà parlé aussi dans mon dernier achat manga. Bah là déjà je vais vous spoil directement. Donc ceux qui veulent pas être spoil, passez directement ce passage là. Là déjà au niveau de l'évolution de Yu Kamishiro, on sent que ça avance un peu plus. Là Yu il a envie d'apprendre les kicks. Les kicks, c'est les coups de pied. Et pour ça, il va s'associer à quelqu'un qu'il a déjà battu par le passé. Pour ceux qui le savent, c'est dans le tome 2. Et du coup, voir les différentes alliances. Enfin, pour le coup, c'est pas une alliance, c'est plutôt le début d'une amitié. Comme il l'appelle Yu. Là, contrairement à Genesis, vu que Genesis, ok, je kiffe. Mais je me dis pas que je vais forcément aller jusqu'à la fin du manga. Là, Holy Land, je sais que je vais aller jusqu'au bout. Là, ça fait vraiment longtemps que je voulais le lire. À moins qu'il y ait un gros souci au niveau de l'édition. Il n'y a aucune chance que je laisse de côté la série. Parce qu'en vrai, il y a tout ce que j'aime. Il y a de la boxe, il y a des sports de combat. Un personnage vraiment complexe et plus on avance dans l'histoire, mieux on comprend ses pensées, ses tourments, etc. Et c'est surtout son évolution que je veux voir. J'en ai beaucoup entendu parler et je veux vraiment voir ça. Là, c'est un gros coup de cœur de ces derniers mois. Les derniers tomes parus, je l'ai déjà présenté dans mon achat manga. C'est Mibugi Shiden aux éditions Mangetsu. J'ai lu ces 3 tomes en septembre. Ce que j'aime beaucoup avec Mibugi Shiden, c'est qu'il y a un certain fil conducteur qui est super intéressant. C'est ce jeune étudiant qui fait des recherches sur Yoshimura. Et autre chose que j'ai apprécié beaucoup avec ce manga, c'est que chaque tome, quand je le commence, arrive à me surprendre. Dans le sens où, par exemple, ce tome 2, dès qu'on commence, déjà il y a une exécution. Le tome 3, il y a un petit peu de romance où Yoshimura parle de son amour pour sa femme. Et vraiment pendant un petit moment dans le manga, et c'est très bien amené, c'est bien expliqué, et ça, c'était touchant en vrai. Et je pensais pas voir de la romance déjà dans ce manga, donc vraiment j'étais super content. Et le tome 4, là c'est un peu plus nostalgique, où la personne qui donne son témoignage à l'étudiant raconte son histoire avec nostalgie, et c'est super beau. Et dans ce tome 4, il y a un focus aussi sur le fils de Yoshimura. C'est bien amené, c'est très bien raconté, c'est ça que j'apprécie le plus, c'est la narration. C'est que d'un côté, on a une histoire sur Yoshimura, le père, ensuite sur le fils, ensuite sur la personne qui raconte l'histoire. Pour ceux qui seraient potentiellement intéressés sur la série, le manga vient d'être fini en 13 tomes, l'auteur vient de l'annoncer. Et si ça continue comme ça, je pense que ça va finir dans mes mangas préférés de l'époque d'Edo. Oshi dans le jardin des filles, le tome 2, aux éditions Le Lézard Noir. Alors du coup, ce tome 2 a confirmé mon appréciation sur le manga. Suivre le quotidien des professeurs et des lycéennes. Bah en vrai je trouve ça plutôt cool. C'est marrant, c'est bien amené. Et aussi les personnages sont attachants. Et on découvre encore plus de personnages au fil du manga.
Bon, là, c'est que le tome 2, donc c'est normal qu'on en découvre. Pour Orochi, dans le jardin des filles, il faut savoir qu'on a déjà rattrapé l'apparition japonaise, alors que c'est le tome 2. Et du coup, j'attends de voir ce que ça va donner au niveau de la suite. Parce que même si j'apprécie le manga, et que pour l'instant, je trouve ça drôle, bon délire et tout, je sais pas si j'irai jusqu'au bout s'il y a beaucoup de tomes. Par exemple, s'il y a 10 tomes, je sais que je vais pas aller jusqu'au bout. Vous allez dire que j'ai pas mal de coups de cœur, mais pour le coup, c'est aussi un gros coup de cœur que j'ai eu cette année. C'est Journal d'une vie tranquille de Tetsuya Shiba. C'est l'auteur de Ashita no Joe. Journal d'une vie tranquille est un manga autobiographique de Tetsuya Shiba. Il raconte sa vie du coup. Il raconte plusieurs étapes de sa vie. La première partie de sa vie où il a dû fuir la Chine après la Seconde Guerre mondiale avec sa famille. Où du coup pendant un an ils ont fait en sorte de quitter la Chine et rejoindre leur famille au Japon. Où ils ont vu plusieurs complications comme la mort de plusieurs personnes qui les accompagnaient, la famine. Et aussi en tant qu'enfant il parle de sa vision de la guerre, etc. Il y a aussi la partie de sa vie où il raconte comment il est devenu passionné de manga et surtout faire du manga et les déboires qu'il a rencontrés pour devenir mangaka. Par exemple, où il était chez un petit éditeur et malheureusement ils ont fait faillite. Au début de sa vie de mangaka, il veut faire des mangas du coup shonen, mais ce qu'on lui propose c'est surtout du shoujo. D'ailleurs ça j'ai été surpris de l'apprendre, je savais pas du tout qu'il était auteur de shoujo. Et apparemment à cette période, il y a beaucoup de mangaka qui se sont essayés au shoujo, donc vraiment super intéressant. Et il raconte du coup comment le premier shonen est venu à lui. Et il faut savoir qu'il a même arrêté sa carrière de mangaka pendant un temps, parce qu'il a rencontré des soucis de santé et tout. Et il y a aussi la partie de sa vie actuelle, où il parle par exemple de ses relations avec les autres mangaka, comment il vit ses difficultés de santé. Chose importante avec ce manga, c'est que il est entièrement en couleur. Je sais pas si on le voit bien à l'écran. Je sais pas si c'est le cas de pas mal de monde, mais moi je suis grave friand des anecdotes sur les auteurs et tout. Et du coup dans ce tome 3, vraiment on apprend pas mal de choses sur lui. Et du coup Tetsuya Shiba, il a une vie super intéressante. Là je vous ai donné qu'une première partie de ce qu'il dit. Et vraiment, il raconte pas mal de choses super intéressantes sur les auteurs, les autres mangaka, plein de choses. Et du coup, ça m'a donné envie de lire Ashita no Joe. Déjà, je vous rassure, je l'avais déjà cette envie de lire Ashita no Joe. Mais ce que je me suis dit, c'est que tant que je n'ai pas fini Ashita no Joe, je ne reprendrai pas le Journal d'une vie tranquille. Parce qu'il y aura forcément un moment où il va parler de son aventure avec Ashita no Joe, comment il a créé le manga, etc. et tout. Il y a même eu une petite anecdote là-dessus, où il raconte qu'il a dû se piquer au niveau des jambes pour dessiner des mangas, pour rester éveillé et tout. Et j'ai pas envie d'arriver à ce moment où il va parler d'Ashita no Joe et de me dire « Ah mince, j'ai pas encore lu Ashita no Joe ». Là, je vais avoir des anecdotes dessus sans être vraiment fan. Donc là, j'ai les tomes d'Ashita no Joe, je les ai eus récemment. Je vais les lire dans pas trop longtemps, après Rikudo. Dès que j'aurai fini Ashita no Joe, je reprendrai le Journal d'une vie tranquille. Et du coup, si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez les anecdotes sur les auteurs et tout, bah n'hésitez pas à foncer là-dessus parce que vraiment c'est très bien. Un autre manga que je vous ai présenté dans une ancienne vidéo, Achat Manga, et c'est aussi un manga un peu coup de cœur, c'est Mars, shoujo qui vient de ressortir aux éditions Panini Manga. Je m'attendais déjà à quelque chose de fort vu les avis qu'il y a eu sur Mars, et en plus c'est un gros classique du shoujo, donc forcément il y a des raisons par rapport à ça. Et du coup je l'ai lu il y a quelques temps et j'ai kiffé. C'était trop bien. Quand on commence l'histoire, on voit surtout une jeune fille qui vraiment est très timide, qui a du mal à s'ouvrir aux gens, etc. Et un mec qui est du coup sur la cover, qui s'appelle Ray. Et quand on le voit, il a vraiment ce charisme naturel qui fait que forcément tu l'apprécies. Et t'as l'impression que c'est le genre de mec qui n'a pas du tout de soucis dans sa vie. Parce qu'il a plein de potes, les meufs elles sont en kiff sur lui à chaque fois qu'il le voit, etc. Et il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Pour l'instant, ce premier tome m'a grave rappelé ma lecture de Nana. Et pour ceux qui me connaissent sur Twitter, j'ai kiffé de fou Nana. C'est vraiment un de mes mangas préférés, en tout cas au niveau shoujo. Parce que j'aime beaucoup ce genre de manga où il y a beaucoup de rebondissements, énormément de développement au niveau des personnages, etc. Et là, c'est le cas de Mars. Juste au niveau du tome 1, il y a déjà beaucoup de sujets qui sont abordés, comme le suicide, l'harcèlement, comment survivre après un traumatisme, et le développement de soi-même. Après le premier tiers du manga, je me demandais mais comment les deux protagonistes, du coup Kira et Rei, vont vraiment se rapprocher, vont devenir un couple, etc. Franchement, quand on les voit, bah, vraiment, il y a tout qui s'oppose. Kira est très introverti, et t'as Rei d'un autre côté qui est hyper confiant. Ils n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt et tout, mais ils sont compatibles, ils sont complémentaires. À la fin du tome, on voit à quel point ils sont très proches et que chacun tient à l'autre. Et franchement, ce qui me plaît le plus, je pense, dans ce manga, c'est du coup déjà les rebondissements qu'il y a au niveau de l'histoire. Par exemple, dans le cas de Rei, du coup le personnage principal qu'on voit sur la cover, enfin un de nos protagonistes en tout cas, plus on en apprend sur lui, plus il nous intéresse et plus on a envie d'en savoir plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dès le début du tome, tu t'attends à quelqu'un qui n'a pas de soucis dans sa vie, qui a tout ce qu'il faut pour réussir, etc. Alors qu'à la fin du tome, tu as l'impression que le mec il est détruit.
par tous les traumatismes qu'il a eu. Je vais pas vous spoil, mais il y a un gros truc qui m'a fait dire, mais wow, comment il arrive à vivre correctement sa vie. C'est sûr et certain, je vais aller jusqu'au bout du manga. C'est fini en 8 tomes, enfin en tout cas de la parfaite édition. Et j'espère que la suite sera aussi bien que le premier tome. The Ass Guy and the Cool Girl, tome 7. Là, je suis content parce qu'on arrive enfin à l'aboutissement du rapprochement de l'un des duos qu'on suit. Je vais pas vous dire lequel. Ce qu'il faut savoir avec The Ass Guy and the Cool Girl, c'est qu'à chaque fois j'ai peur que ça soit redondant. Et à chaque fois que je prends le tome et que je commence, je me dis ok, j'espère que ça va avancer dans telle histoire ou tel duo. Et là on arrive enfin à l'aboutissement de l'un des couples. Et comme je vous ai dit, bah, je vais pas vous dire lequel. Et ça fait plaisir de voir ça, même si c'est arrivé quand même un peu tard. Là, on est au tome 7 et je crois que la série sera finie en 10 tomes. Et dans le cas de nos deux protagonistes, du coup, Imuru et Fuyutsuki, bah, oui, je vais vous spoil, c'est pas eux, du coup. C'est pas leur couple qui a abouti, mais on voit un avancement dans leur relation où Imuru est un peu plus démonstratif. Et cette fin de tome, elle est trop belle. Genre, il y a une double planche. Genre, je la regardais et je me disais, waouh, c'est trop beau. Et c'est ça aussi que j'aime bien avec l'autrice, c'est que même s'il n'y a pas forcément un gros fil rouge, bah à chaque fois je prends du plaisir à voir les dessins, à suivre les différents personnages qui sont attachants. Et vu que c'est une série courte, en vrai, je me permets d'aller jusqu'au bout. Irayasumi tome 3. Déjà, mauvaise nouvelle pour ceux qui ne sont pas au courant, le manga rentre en pause jusqu'à l'année prochaine. Enfin, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais au moins ça va permettre à l'auteur de se mettre en pause, de réfléchir et de plein de choses. Enfin, je connais pas les raisons, mais voilà. Là, ce tome 3, j'ai bien aimé aussi. Parce qu'on a Natsumi qui avance bien dans ses objectifs de devenir mangaka. Et elle se rapproche d'une certaine personne qui ressemble fortement à son oncle Hiroto. Parce que lui aussi c'est quelqu'un de plutôt nonchalant, de simple et bon délire. On a Yomogi, l'agente immobilière qui se rapproche d'un certain écrivain. C'est du coup un nouveau personnage. Et ce que j'ai bien aimé du coup avec Yomogi, c'est que même si elle a fait la rencontre de cet écrivain, il y a toujours Hiroto qui est dans un coin de sa tête. Et elle commence à comprendre un peu pourquoi. Bon là je vous spoil pas plus. Mais Irayasumi, le tome 3, il est vraiment sympathique. Là, au Japon, il y a 6 tomes. Du coup, il nous reste 3 tomes à éditer en France. Et vu que le manga est en pause jusqu'à l'année prochaine, peut-être qu'on va rattraper l'apparition japonaise. Je ne sais pas du tout. Je connais plus le rythme de sortie de Irayasumi en France. Mais excellente série. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est le style graphique qui est intéressant pour Irayasumi. Dernier tome de cette vidéo. Et là, pour le coup, c'est pas un manga que je vous ai déjà présenté, que ce soit un achat manga, etc. C'est Akimbo de Jigito. Vous devez sûrement le connaître sur internet, c'est un illustrateur, mangaka, il fait beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs lui qui a fait cette illustration. La voici. Bah du coup, vous savez, je suis fan d'Hippo, donc quand j'ai vu cette illustration à la Japan Expo, et en plus il est posté sur les réseaux, bah j'étais obligé de la prendre, j'étais trop content. Et je trouve que ça le fait bien dans le décor. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Bah, j'en profite, n'hésitez pas à suivre la commanderie sur nos réseaux, surtout sur Twitter. C'est un média qu'on a créé avec plusieurs personnes. Et du coup, on fait des spaces avec des invités, souvent du milieu du manga. Mais on est surtout spécialisé pop culture. Et sur les prochains mois, il y a des choses intéressantes qui vont arriver. Donc, bah, n'hésitez pas à follow. Revenons à Akimbo. On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nancy. Et elle a gagné un concours sur Internet pour passer 24 heures avec son artiste préféré. Et du coup, c'est Akimbo, qu'on voit juste ici. Ce qu'il faut savoir avec Akimbo, c'est qu'il vient d'un certain peuple qui n'accepte pas forcément son activité d'artiste. En gros, il fait de la musique. Et vu qu'il est censé prendre la relève dans leur tribu pour devenir le chef, bah, y a certains qui vont chercher à le détruire, à l'éteindre. Et du coup, on suit son aventure. Il y a plusieurs histoires dans ce manga. Il y a une partie dédiée à Nancy, etc. Et il y a une autre partie où Akimbo développe des pouvoirs, une certaine force qui va le permettre de du coup faire face à ses adversaires. Il y a des sujets super intéressants qui sont abordés dans ce manga. Et bah franchement, j'ai bien aimé ma lecture, c'était cool. Et là, ce qui est cool, c'est que c'est un manga fait par un Français. Donc quand tu as des questions, etc., bah, tu peux facilement contacter l'auteur. Et ce qui est cool, c'est que j'ai pu discuter avec Jigito sur ça. Et bah, j'ai appris pas mal de choses sur les sujets qu'il a voulu aborder, etc. Et franchement, c'était cool, j'ai bien aimé. Là, je viens d'avoir l'idée tout de suite. Mais est-ce que ça vous intéresserait qu'un jour je fasse une vidéo dédiée aux mangas qui sont faits par des Français? Parce que quand même, il y a pas mal de mangas intéressants qui sont faits par des Français. Et je commence à m'ouvrir un peu plus à tout ça. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Et désolé parce que j'avoue, cette vidéo, elle n'est pas très organisée. Ça va m'aider moi-même à m'améliorer sur l'addiction, l'éloquence, etc. Et comment mieux présenter un manga. Et du coup, vous inquiétez pas, à l'avenir, il y aura des vidéos mieux travaillées et plus détaillées. Et je trouve en plus pour ce genre de vidéos bilan lecture que c'est plus intéressant de le donner un peu avec son feeling, etc. Mais vous inquiétez pas, à l'avenir, ça sera mieux travaillé. Et je vous spoil le sujet des prochaines vidéos. Il y aura la vidéo sur Sons of Life, il y aura Gannibal et il y aura un achat manga. L'achat manga,
Peut-être que vous voyez déjà un petit peu au niveau de l'écran. Et il y aura quelques réexceptions de certaines maisons d'édition. Du coup, je vais tout vous présenter. Et merci encore pour la force que vous donnez, les partages, les commentaires, etc. Ça fait super plaisir et en plus ça motive. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.